Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement d'un projet de bonne gouvernance et de participation politique des femmes, projet intitulé le renforcement du leadership des femmes dans les instances de prise de décision au niveau public. Et c'est un projet d'une durée de 12 mois, financé par Aragon, Navarra et Bassori. C'est des structures au niveau de l'Espagne, à travers Mundobat, une ONG espagnole. Et surtout des activités de sensibilisation, de renforcement de capacité et de plaidoyer, surtout par rapport à la participation politique des femmes et aussi à la participation citoyenne et à l'audit citoyen. Et pour réaliser ces activités, nous sommes en partenariat avec le Forum civil de Ziguinchor, avec le régional du développement communautaire, mais aussi avec la mairie de Niassia, parce que avec ces structures-là, nous sommes en partenariat et pour la mise en œuvre de ces activités, ces structures sont vraiment impliquées dans la mise en œuvre de ces activités au niveau de Niassia. C'est un projet qui couvre 2 communes, Adéane et Niassia. Aujourd'hui, nous sommes à Niassia, mais Inch'Allah, prochainement, on va faire le même lancement au niveau de la commune de Niassia. Et nous voulons vraiment inciter les femmes à participer pleinement dans les instances de prise de décision. On s'est rendu compte que malgré la loi sur la parité, elles sont au niveau des conseils municipaux, mais rarement elles prennent les postes de responsabilité, rarement elles se font entendre. Donc nous allons les accompagner pour que vraiment ça change, qu'elles puissent avoir leur mot à dire et que leurs opinions soient prises en compte dans les instances de prise de décision. Nous avons d'abord le renforcement des capacités parce qu'il y a des formations sur beaucoup de thématiques. Ensuite, l'accompagnement que le Forum civil va faire pour ces femmes-là peut-être permettra au Soforal d'atteindre ces résultats. Vous savez, en général, dans les projets de bonne gouvernance, il y a aussi l'acceptabilité du projet par l'équipe municipale, mais surtout par le maire. Parce que dans le passé, il nous est arrivé que des maires acceptent et qu'à la fin, pour certaines activités, qu'il y ait des documents qui ne sont pas mis à notre disposition. Et ça entrave vraiment à certaines activités comme l'audit citoyen qui nécessite vraiment la lecture de certains livres comptables et autres là. Et des fois, c'est des problèmes pour certains maires de mettre à notre disposition ces documents-là. Mais je crois qu'avec Niassia et Adéane, le problème ne se posera pas parce que c'est des préalables qui ont été déjà pris et on a discuté parce que pour Niassia, ce n'est pas la première fois qu'on ait un tel projet. Mais je crois qu'Adéane, c'est pour la première fois. Et donc, avec l'espace de concertation citoyenne, on va faire de notre mieux pour que tout ce qui se fait se fasse correctement et clairement et qu'il n'y ait pas de petites cachotteries et autres là, et mettre les maires au devant des faits pour que ça soit vraiment des choses qui coulent de source. En tant que femme, j'ai une très bonne appréciation par rapport à ce projet et aussi en tant que mère, j'ai une très bonne appréciation. Pourquoi cela s'explique? En tant que mère, aujourd'hui, femme leader, donc j'ai été formée par cette structure qui m'a formée dès le début en leadership et qui m'a valu aujourd'hui ce poste. D'abord, en premier lieu, l'une des responsables de la structure des femmes de cette commune. En troisième lieu, adjointe au maire. Et en deuxième lieu, aujourd'hui, je suis maire de cette commune. Donc, si Oussafora revient encore dans le cadre de ce projet de renforcement de leadership féminin, je ne fais que m'en réjouir parce que cela va renforcer davantage les femmes de cette commune, va renforcer davantage la citoyenneté de ces femmes. En tout cas, mon accompagnement sera sans faille. Donc, ils peuvent vraiment compter beaucoup sur moi pour le faire. Comme je vous l'ai si bien dit tantôt, je fais partie de cette structure. Donc, j'ai longtemps travaillé dans cette structure. Donc, ce que j'ai toujours voulu faire dans les communes pour les populations, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas le refuser. Donc, je dois l'accepter de manière volontiers parce que je ne serai pas éternelle dans cette commune. Demain, ça sera au nôtre. Donc, ce serait bien que les citoyens soient conscients de la gestion de la commune, de la gestion aussi des questions budgétaires, tout et tout. Je pense qu'il n'y a rien à cacher là-dessus qui va m'empêcher de collaborer dans le cadre de ce projet. Pour la part des femmes, là, n'est pas de souci. Parce que si vraiment il y a une cible qui est facile à mobiliser, facile à gérer dans cette commune, c'est les femmes. C'est dans cette commune, c'est seulement avec les femmes, en moins de 24 heures, vous pouvez mobiliser plus de 1000 femmes dans cette commune. Là, ça ne pose aucun problème. Les femmes sont mobilisées, elles savent ce qui les attend et elles savent ce qu'ils veulent. Donc, il suffit de les mobiliser, de les informer, elles seront toujours là, vraiment pour que les objectifs de ce projet puissent être atteints. Si c'est les femmes seulement, vraiment, on le rassure.
et peut compter vraiment beaucoup sur les femmes, comme je l'ai si bien dit dans la salle. Elles sont prêtes pour saisir cette opportunité. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, donc elles l'ont toujours fait et ça a toujours marché avec d'autres projets. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de projet qui intervient dans cette commune et qui ne fait pas de résultat. Donc le projet démarre à temps et il se termine à temps. Si peut-être qu'il y ait des retards indépendants de la cible, bien indépendants des bénéficiaires, peut-être indépendants du bailleur, mais pas au niveau des bénéficiaires.